DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge cette semaine, c'est Noro avec Sister Soul. On va faire connaissance dans quelques instants, après un petit rappel. Hey, Sister Soul, I know I'm here now. Alors Noro, c'est Noémie, bonjour. Bonjour. Mais Noro, c'est le nom, c'est l'abréviation de ton prénom et de ton nom de famille en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Noémie Houbar, N-O-H-O. Tu as déjà un beau passé musical parce que c'est ton premier EP, je pense, qui vient de sortir, là, Cheer It Up. Mais tu avais déjà fait de la musique, tu avais déjà chanté sur des morceaux auparavant. Moi, j'ai toujours chanté a cappella. Ouais. Je chante des mélodies que j'invente depuis l'âge de 8 ans, en marchant en général, Ouais. de préférence dans la nature. Et puis, j'ai travaillé avec plusieurs arrangeurs musicaux différents, qui vont même de l'électro à maintenant Quentin Dujardin. Et je trouve très intéressant de voir comment une même mélodie peut être mise à des sauces différentes. Et donc, pour l'instant, je m'amuse bien, en tout cas. Ouais. Tu veux en faire vraiment une profession, en vivre, ou bien c'est... De plus en plus, je pense à en faire une vraie profession, oui. Ouais. Alors ici, on est dans un registre pas franchement électro, on est plutôt dans un registre folk. Moi, j'allais presque dire, en ayant écouté les versions acoustiques aussi qu'on peut trouver sur YouTube, il y a un côté contemplatif chez toi et dans ta musique. Oui, donc généralement, les premières mélodies que j'ai faites a cappella, je les ai faites comme manière de méditer pour moi-même. Donc c'est pour ça que c'est souvent dans la nature, dans un parc, à la montagne. Je fais de l'escalade aussi en falaise. Ouais. Et je chante énormément en grimpant. C'est marrant ça. C'est une manière de dire à moi-même que je suis bien, que je suis heureuse. C'est pour vaincre le stress et le vertige? Non, pas du tout. C'est quand je me sens en plénitude, en harmonie avec la nature. D'ailleurs, mes textes parlent beaucoup de nature, en fait. Et du coup, je chante et ça fait plaisir à la personne qui grimpe en général. Voilà un peu le contexte de mon D'accord. inspiration. Il y a un côté aussi un petit peu celtique dans les sonorités, mais ça s'explique parce que tu as passé un peu de temps en Irlande. Est-ce que c'est de là que ça vient? C'est possible, je me rends pas vraiment compte. J'ai passé 6 mois en Irlande, ouais. Ouais. Pour apprendre l'anglais, pour être dans cette culture musicale que dégage Dublin. Dans les bars, tout le monde chante a cappella. C'est très facile de trouver des musiciens, de faire des jams. C'est vraiment culturel. Et j'ai fortement amélioré mon anglais, bien sûr. Ce qui est utile aussi pour écrire et pour chanter en anglais. Tout à fait. C'était naturel aussi pour toi d'écrire et de chanter en anglais? En fait, je chantais un yaourt anglais quand j'avais 8 ans déjà. Ouais. Je pense que c'est l'influence des musiques actuelles qu'on entend dès qu'on est tout petit. Ouais. Et c'est une manière aussi d'avoir l'impression de s'adresser au monde, au cosmos, et que n'importe qui puisse me comprendre dans le monde. Et je trouve aussi que la langue anglaise a quelque chose de très doux dans la langue. Qu'en français, il y a le R que je trouve un peu gênant. Ça me bloque comme ça quand je veux quelque chose de fluide à écouter. Et voilà, Jacques Brel intensifie fortement ses R et ça fait son charme. Ouais. Mais pour moi-même, j'aime bien l'anglais. Ouais. Tu disais c'est la nature qui t'inspire beaucoup. D'ailleurs, j'ai lu dans ton histoire, on va dire, que tu composes en marchant dans les parcs. Le fait de marcher procure un rythme. Et sur base de ce rythme, je sors une mélodie qui vient du fond de mon ventre, voilà, comme ça. La mélodie d'abord et le texte vient après, ou bien c'est lié, c'est intimement lié, c'est le texte qui fait la mélodie chez toi? Je dirais d'abord la mélodie. Je me laisse d'abord porter par une mélodie et le texte est plus là pour ancrer la mélodie. Et il est là pour raconter ce qui m'inspire autour de moi aussi, ce que je ressens sur le moment, ce que je dois exprimer, ce qui a besoin de sortir. C'est comme un journal intime en fait, écrire de la musique. C'est se dévoiler vraiment de son intérieur à un moment présent. Une mise à nu, quoi. C'est une totale mise à nu.
pour moi en tout cas, ouais. Pour le single qu'on a en découverte cette semaine qui est Sister Soul, il y a la version qu'on écoute à la radio qui est la version de l'EP, donc qui est plutôt punchy. Ouais. Et puis il y a une version acoustique qu'on peut voir sur internet qui est faite dans les conditions du live, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, avec un feu de bois, un accordéon, une guitare et ta voix. C'est une ambiance très particulière aussi. Oui, donc il y a deux versions. Pourquoi ? Parce qu'on voulait s'essayer à quelque chose de plus pop. Et en même temps, moi personnellement, je n'étais pas entièrement satisfaite de cette version-là parce que je trouvais que Sister Soul avait quelque chose d'un peu plus effectivement posé, chaleureux au départ quand je l'ai imaginé. Donc on a fait deux versions avec des arrangements très différents. Et les deux fonctionnent. Et les deux fonctionnent bien sûr. La première version un peu plus pop est très chouette en concert parce que du coup je peux danser sur scène et j'aime beaucoup danser. Ça envoie quoi. Voilà. Ouais. Et puis l'autre est plus posée, plus dans les émotions. Il y a toujours un peu des deux en fait dans Noro. Il y a le côté on s'éclate, on y va, on danse, on bouge et puis il y a le côté vraiment... je raconte mon intime, quoi. Il y a, pour en arriver à la sortie de cette EP et à l'écriture de ces morceaux, la musique finalement c'est aussi une histoire de rencontre. J'ai rencontré plusieurs arrangeurs musicaux avant Quentin. Il s'avère que la rencontre avec Quentin était particulière. Déjà parce qu'il fallait se déplacer loin pour travailler ensemble. Ouais. Du coup, Et ça t'a fait quitter Bruxelles pour la campagne. Oui, tout à fait. C'est déjà une démarche de faire ça, c'est très engageant. Et lui-même est quelqu'un d'extrêmement engagé dans son métier, passionné. Et il a vraiment l'intention d'arriver quelque part et de ne pas faire ça dans le vent. Si on travaille un album, on le travaille vraiment. Donc il m'a appris une certaine discipline par rapport au métier. Et il m'a surtout appris à ce que ce soit un métier en fait. Et plus une contemplation comme vous dites pour moi-même en fait. Il va y avoir des concerts. Alors moi j'en ai pointé quelques-uns. L'Anvers à Liège le 22 novembre. Le 23 la Ripaille à Avlanches en province de Namur. Le 14 décembre côté village c'est à Uccle. Et puis il y en a encore plein d'autres qui arrivent pour 2020. Il y a un site internet, c'est noho, noho-music.com. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation.